C'est l'histoire d'un petit chat tout mignon qui propose à ses amis chats un jeu. Les règles du jeu sont les suivantes. Le petit chat tout mignon, on va l'appeler Albert, fournit une pièce de 50 cents au joueur qui la lance en l'air. Si le joueur fait pile, il gagne la pièce de monnaie. Mais si le joueur fait face, le piège commence à se refermer sur lui. Il doit alors placer une pièce d'1 € sur la table, et s'il veut la récupérer et gagner les 50 cents, il faut qu'il obtienne pile lors d'un second lancer. Si jamais il n'y arrive pas, il doit alors placer une pièce de 2 € sur la table. Et s'il veut la récupérer et quand même gagner les 50 cents, il faut qu'il obtienne pile lors d'un ultime lancer. S'il n'y arrive pas, il a tout perdu. La seule manière qu'il a de s'en sortir, c'est de faire pile sur le troisième lancer à partir d'ici. Il faudrait être fou pour jouer à ce jeu, non? On risque de perdre au total 3 € pour gagner une minable pièce de 50 cents. Ai-je des candidats dans l'audience pour ce jeu? Levez la main. Qui parmi vous accepterait de jouer au jeu d'Albert? Non? Personne? Presque personne. Bon, c'est pas grave, on va essayer un autre jeu. Je vous présente l'une des cartes à gratter les plus populaires du pays. Et comme je ne veux pas qu'on m'accuse d'en faire trop de publicité, j'ai volontairement flouté à l'image le nom de la carte. Le principe de cette carte, il est très simple. Pour la modique somme de 3 €, vous avez une chance de gagner 2000 € par mois à vie. C'est pas trop mal, non? Qui parmi vous préférerait jouer à ce jeu-ci plutôt qu'au jeu d'Albert? Si on vous force à choisir entre l'un des deux jeux, qui parmi vous préférerait jouer au jeu de la carte à gratter? Levez la main. Et là, on a beaucoup plus de gens, presque tout le monde. Votre choix, il a été guidé par quelque chose de très simple. Dans les deux jeux, on risque au pire de perdre la somme de 3 €. Mais dans le cas du jeu de la carte à gratter, ce que l'on peut potentiellement gagner fait rêver. Tandis que Albert, avec sa petite pièce de 50 cents, il ne fait pas vraiment rêver. Je veux dire, si je gagne au jeu d'Albert, je n'ai même pas assez pour m'acheter une canette au distributeur local. Pourtant, si votre but, c'est l'enrichissement personnel au travers des jeux de hasard, c'est bien au jeu d'Albert qu'il aurait fallu jouer. Pas tellement parce que la probabilité de perdre à son jeu n'est que de 1/8, c'est la probabilité de faire 3 faces d'affilée. Ce n'est pas vraiment ça la raison pour laquelle il faut jouer au jeu d'Albert, mais bien parce que le bilan mathématique du jeu est positif. Les statisticiens appellent ce bilan l'espérance du jeu. Comment ça marche est assez simple. Il suffit de prendre chaque probabilité et de la multiplier par le gain correspondant, positif ou négatif, et d'additionner tous les résultats, ce qui nous donne plus 0,0625 €. En stats, il existe un truc très puissant qui s'appelle la loi des grands nombres. En une phrase, ce que la loi des grands nombres nous dit est ceci. Si vous jouez un très grand nombre de fois à un jeu de hasard, votre gain à chaque partie pourra être approximé par l'espérance du jeu. En clair, si je joue 1000 fois au jeu d'Albert, je suis garanti par la loi des grands nombres de me retrouver avec environ 1000 fois l'espérance, c'est-à-dire plus de 62 €. Et l'espérance de la carte à gratter alors? Si on regarde le dos de la carte, et qu'on agrandit la partie inférieure de la carte, on voit qu'il y a une chance sur 1 million de gagner 2000 € par mois à vie. Mais il y a aussi 15 chances de gagner le montant fixe de 2500 €. Il y a 50 chances de gagner 250 € et il y a même une chance sur 10 de gagner 6 €. Avant de pouvoir calculer l'espérance de cette carte, il faut que je transforme la deuxième colonne de ce tableau en une colonne de probabilité. Voici le résultat. J'ai simplement été divisé chaque valeur par 1 million. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que cette carte, elle n'est pas gratuite. Elle coûte 3 €. Et donc, il faut que j'aille soustraire ce montant à chacun des gains potentiels, ce qui va donner ceci. Ensuite, on ne sera pas forcément dans l'un des cas de figure situés à l'écran. On va également, très souvent en fait, juste perdre la somme de 3 €. Ça va arriver 75% du temps. Dernière chose qu'il faut que je fasse, il faut que je m'inquiète de ce que 2000 € par mois à vie représente vraiment. C'est assez difficile à estimer, mais pour un gagnant de 40 ans qui va vivre jusqu'à, disons, 80 ans, cela représente 2000 € fois 12 mois, fois 40 années, ce qui fait 960 000 €, auquel, soyons rigoureux, il ne faut pas oublier d'aller soustraire le prix de la carte, 3 €. Nous sommes prêts pour le calcul de l'espérance de cette carte.
On multiplie chacune des probabilités par le gain correspondant, positif ou négatif, et on somme tous les résultats. Voici ce que ça donne, moins 78 cents. Conceptuellement, cela veut dire que chaque carte à gratter fait perdre au joueur 78 cents. On peut même calculer que pour un lot d'1 million de cartes, cela correspondra à une perte cumulée pour tous les joueurs de 780 000 euros. Mais avant de déchirer avec rage la carte et de vous dire « je le savais, ce sont tous des pourris », j'aimerais vous inviter à réfléchir au-delà de ces nombres. Il faut savoir qu'en Belgique, le profit généré par cette carte en particulier est presque entièrement reversé pour des projets culturels, sportifs, scientifiques et même humanitaires. Ne vous demandez pas en tant que joueur si un jeu de hasard est désavantageux pour vous. Évidemment que les jeux de hasard sont désavantageux pour vous. Tous les jeux de hasard le sont, ne soyez pas naïfs. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas jouer aux jeux de hasard. Faites plutôt comme Albert. Posez-vous la question de ce qui va être fait avec votre argent. Et si jamais la réponse ne vous satisfait pas, alors trouvez une autre manière de vous divertir. J'espère que ce talk vous a plu. Les illustrations sont de Laura Mauguery. Merci.